Vous vous souvenez, on a voté le conseil municipal, on a voté à part l'agglo. Les gens qui sont à l'agglo sont donc, à ce jour, M. Guy Bustin, M. David Bustin, Mme Nadine Fontaine et M. Franck Aga en tant que commissaires titulaires. Avez-vous des observations, des questions? Ce sera une commission qui va monter en charge de manière assez conséquente. Hein. C'est pareil pour Vieux-Condé que pour les 35 communes adhérant à l'agglo. C'est une solution de facilité de prendre les personnes qui sont là. S'il n'y a pas d'observation, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie et je souhaite à ces personnes bon courage parce qu'il y a vraiment... Et ça va être assez technique. Maintenant, j'ai raison, comptabilité finance? Ah. Alors... En ce qui concerne je vais vous demander de bien vouloir approuver maintenant le compte de gestion du receveur municipal. Ensuite, valider le compte administratif et les résultats 2014 et affecter ces résultats 2014. Vous avez donc sur votre recueil du Conseil les résultats de l'année, page 15. Qui fait ressortir les dépenses de fonctionnement, les recettes de fonctionnement, ainsi que les dépenses et recettes d'investissement. Pour la concordance avec le compte de gestion de Madame Kriebus, il faudra vous y rendre, page 7. Les reports de l'exercice 2014, vous les trouvez en pages 12 et 13, ainsi que les résultats cumulés dans le tableau de page 11. En ce qui concerne les résultats du compte de gestion du percepteur, ils se trouvent en page 8 de votre recueil et ces résultats, bien évidemment, sont identiques entre le compte de gestion et le compte administratif. Pour votre information, si vous voulez aller plus dans le détail, mais je suppose que tout le monde autour de la table l'a fait ou a pu le faire, les résultats se trouve par chapitre en page 16-17, les détails des dépenses de fonctionnement de 24 à 28, ainsi que le détail des dépenses d'investissement de 34 à 38, ainsi que le détail des recettes d'investissement des pages 39 à 42. Je vous prie de m'excuser, c'est assez lourd, mais c'est ainsi. En ce qui concerne l'affectation des résultats, pour l'investissement, le compte de résultat des états de report, pages 12 et 13, fait ressortir un résultat négatif final à compenser de 54 158,37 €. Pour le fonctionnement, compte tenu du résultat antérieur, le résultat positif au total est d'1 480 000. Je passe la monnaie. Le résultat de fonctionnement est affecté comme suit. 54 158,37 en investissement et 1 426 277,82 en fonctionnement. Ces chiffres ont fait l'objet, bien sûr, d'une reprise anticipée sur le budget 2015 et sont donc confirmés par le compte administratif 2014. En ce qui concerne les budgets annexes, le budget, par exemple, non pas par exemple, de l'ACI Ferronnerie, là c'était très très simple, vous avez un mini-budget qui est bien séparé du budget ville. Les résultats, page 9, font apparaître en fonctionnement 111 500 €, en dépenses de fonctionnement et en recettes de fonctionnement, bien évidemment la même somme, 111 583 €. Les résultats de compte de gestion de Madame le percepteur se trouvent en page 7. En ce qui concerne enfin le dernier budget annexe, celui qui concerne l'espace naturel, ces résultats se trouvent en page 10. Les dépenses de fonctionnement pour 131 579 € sont bien sûr égales à celles des recettes de fonctionnement de 131 579 €. Vous trouverez donc ce compte de résultats de gestion du percepteur en page 7. Voilà. Avez-vous des questions sur ce sujet qui n'est en réalité qu'un état de rapprochement de la comptabilité de Madame Kriebus, receveur-percepteur, et nos services financiers de Madame Watley. Monsieur Aga. Monsieur le maire, moi, ma question ne concerne pas le budget parce que je sais qu'au niveau des ACI... Mais alors, si ça ne concerne pas le budget, on va passer au vote. On viendra à la question après.
Ça ne concerne pas le budget. On fait comme ça? On fait comme ça. C'est parfait. Je te remercie parce que pour voter, le maire, il doit sortir. Donc ça va me permettre de sortir. Et je vais passer la parole à Madame la première adjointe de façon qu'elle puisse voter. Je peux sortir, mais je ne serai pas loin. Je vous écoute. Donc, au vu de l'exposé de Monsieur le maire concernant la présentation pour le budget 2014 du compte de gestion de Madame Crébus, receveur municipal, du compte administratif des résultats de fonctionnement et d'investissement, pour le budget principal, les deux budgets annexes ACI Ferronnerie d'art et ACI Espace naturel sensible, nous allons passer donc au vote du compte de gestion du budget principal. Alors, y a-t-il des contre ou abstentions? Compte de gestion du budget annexe ACI Ferronnerie d'art. Contre. Abstention. Abstention. Madame Fontaine. Compte de gestion du budget annexe ACI Espace naturel sensible. Contre. Abstention. Compte administratif du budget principal. Contre. Abstention. Oui. Eh bien là, c'est les comptes administratifs. Ah, excusez-moi. Contre administratif du budget principal, contre, abstention. Oui, oui, c'est toujours pour le receveur. Ah, j'ai lu. Ben oui. Donc maintenant, c'est le compte administratif. J'avais énoncé les deux premières phases du compte de gestion et du compte administratif par Madame Crésus. C'est cet ordre-là. Donc, Sylviane me dit que c'est l'ordre qui est présenté que l'on doit prendre. Et je reprends ça. D'accord. Donc là, je redis compte de gestion. Je vais apprendre, Monsieur Van der Hoeven. Ça s'apprend comme tout. Voilà. Et comme tout le monde, je suppose que vous avez appris aussi pour certains. 10. Donc là, c'est bon, on arrête. Donc c'est bon, on a fini ou pas? Donc là, c'est bon. Donc on vote pour ou contre. Donc nous allons passer au vote des affectations des résultats du budget principal selon le tableau présenté en page 11. Contre ou abstention? C'est pareil. Ouais. Donc pour l'affectation. Lorsque vous-même écrivez des choses, vous ne savez pas où vous en êtes, vous ne dites pas qu'on n'écoute pas, on écoute. La seule différence, donc c'est l'ordre. entre le compte administratif, le compte de gestion et les comptes approuvés de l'ACI, on a dit qu'on était pour le secteur. Oui. Voilà. Donc maintenant, vous entamez un autre sujet, on est à l'écoute. L'affectation des résultats, c'est le vote. C'était le sujet. Donc, affectation des résultats du budget principal selon le tableau présenté en page 11. Des contre, abstention. Madame Fontaine. Monsieur le maire peut revenir. Il peut revenir, monsieur le maire.
Donc, monsieur le maire peut revenir. Bien. Ensuite, alors, page 44. Ah oui, c'est vrai. J'avais déjà oublié. Vous avez fait des misères à ma première adjointe. Monsieur le maire, on n'a pas fait de misère. Non, mais j'avoue franchement que normalement, c'est d'abord le compte de gestion qu'on doit voter, et après. Compte administratif. C'est la loi. Ouais. Allez, on y va. Donc moi, ma question concerne le devenir des chantiers d'insertion sur la ville de Vieux-Condé. Des chantiers d'insertion. Ah, des chantiers d'insertion, oui. Oui, alors la question c'est quoi? Ah, le devenir dans sa globalité. Ah oui. Ok, monsieur David Bustin. Alors, je vais faire une réponse. Enfin, il y a déjà eu au mois de juin l'année dernière, si je dis pas de bêtises, pour la CI Ferronnerie, où on avait eu un premier refus par la directe et le sous-préfet qui nous avait même écrit en nous disant qu'une ville n'était pas là pour faire de l'insertion, chose bien sûr où on s'était fortement opposé en expliquant que c'était plutôt l'inverse, et nous avions obtenu, alors j'ai plus la somme, je vais dire 50-60 000 euros, j'ai souvenir d'un montant comme ça. Enfin bref, la directe attribue une subvention qui donne un nombre de postes. Ça, c'est pour la CI Ferronnerie. Pour la CI des espaces naturels, nous sommes en discussion avec la directe pour connaître justement l'avenir, puisque les contrats se terminent fin juin, et nous sommes sur la possibilité, je parle au conditionnel, je pèse mes mots, d'un prolongement sur 6 mois. Mais de toute façon, avec les services, nous sommes déjà en train de travailler sur la restructuration si demain on n'était plus éligible par la directe en ACI, pour trouver une solution sous une autre forme et dans d'autres conditions financières, avec une aide de type contrat aidé, par exemple. Puisqu'il est pas possible aujourd'hui, et hors de question, et c'est pas un souhait politique non plus, d'arrêter l'insertion. Maintenant, il est clair que l'incidence budgétaire, elle peut être importante. Donc il faut qu'on puisse continuer à bénéficier des aides, que ce soit sous forme d'ACI, ou que ce soit sous forme de contrat aidé, je vais dire générique. Donc là, on est en discussion avec la directe. Pour l'instant, on n'a pas les infos, mais dès qu'on aura la validation, je pense que les contrats s'arrêtent fin juin de mémoire, et la discussion est en cours là. Donc pour l'instant, on n'a pas la position de la directe, mais si on avait un refus d'alimenter de nouveau avec la directe, nous mettrons une autre solution en place avec des contrats aidés sous une autre forme. La réponse est satisfaisante, enfin avec un point d'interrogation, comme ça a été dit à la fin de la question. Ah ben bien sûr, bien sûr. Bien, donc là-dessus, on va passer à la SPL, page 44. SPL, je vous rappelle, en gros, c'est la piscine de Saint-Amand, le centre aquatique de la Mandinois. Vous avez eu donc ce projet de délib décide le versement d'une subvention de compensation d'un montant de 57 231,90 € qui représente 75%, comme le prévoient les textes de la somme. Donc c'est une avance, et après, par rapport au réel constaté, nous réclamerons la différence, bien que je crois savoir qu'il va y avoir peut-être des modifications de répartition de ces sommes. Monsieur Mixte. À la dernière réunion. N'importe, hein, moi ce qui m'étonne, si vous voulez un éclaircissement, moi ce qui m'étonne, c'est, vous voyez, 76 309, ça donne l'impression qu'on verse un acompte sur une somme que l'on connaît déjà. Et donc, c'est quand même un peu particulier, à moins que ce soit une somme forfaitaire, une somme plafonnée. Je ne sais pas tellement comment ça se passe. Il faut dire que c'est
quand même assez récent et qu'il faut laisser un certain temps de rodage à cette structure. On ne vous a pas parlé de modification du mode de calcul? Si? Monsieur Mix, donc si vous avez l'information plus récente que Monsieur Maximovic. Bon, d'abord, on était donc tous les deux présents au CA. Et en fait, donc je me rends compte que certaines choses qui ont été dites ne sont pas redescendues pour l'instant. C'est donc pourquoi vous avez fait ce que vous appelez un acompte 2015. D'accord? Donc en fait, les deux choses fortes qui ont été dites, c'est que les 25% qui n'ont pas été versés en 2014 vont nous être demandés en 2015. Puis ensuite, cette subvention que l'on versait habituellement va être partagée en deux pour se mettre en accord avec les textes. Donc il va y avoir une facture TTC pour les transports scolaires. Elle devrait être d'un montant d'environ 30 000 euros. Et puis à côté, il y aura donc toujours cette compensation pour le service public pour un montant d'environ 46 000 euros. Cela veut dire que le chiffre exact serait plutôt 77 066 euros, auquel il faudra donc ajouter les 25% qu'on n'a pas payé l'année dernière, qui faisait à peu près 19 000 euros. Donc on va être dans les 96 000 euros à payer cette année. Merci, Monsieur Mix. J'avais vu leur volonté de mettre le transport à part. Je crois qu'il y a une finesse fiscale là derrière, un problème de TVA ou autre. Hein. Ce qui est intéressant de soulever, ça nous coûtera moins cher. S'il n'y a plus de questions sur ce sujet, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Page 45, donc après 44, c'est 45. Nouvelle demande de subvention. Ça devient récurrent et traditionnel. Je vais donc vous demander de voter subvention par subvention. L'Union des commerçants, l'UIVC, elle a fourni son dossier en retard. Elle l'a fourni il n'y a pas longtemps. Pour votre information, ils avaient eu 5 500 euros en 2014. Ils avaient demandé, 5 500 euros en 2015. En 2014, ils avaient obtenu 4 500 euros. Et comme on en a convenu ensemble, il y a une diminution de 5% et ils auront donc 4 275. Ensuite, en ce qui concerne l'association franco-allemande, c'est une amicale. Démarrage, elle démarre. Donc ces besoins ont été déterminés, donc c'est des besoins réels de 2015, d'une somme de 1 000 euros. En ce qui concerne la CSRV, vacances famille pour aller en Italie, on a donc inscrit dans le compte association une somme de 3 000 euros. Est-ce qu'on est d'accord pour voter globalement ou vous voulez qu'on vote assos par assos? Les trois, comme vous le souhaitez. On vote séparément? Allez, on y va. Pour l'UIVC, on est d'accord avec le dossier qui était en retard, qui n'a pas été traité dans les délais, 4 275 euros. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie pour eux. En ce qui concerne l'association, qui est plutôt une amicale, mais on l'a appelée association, pour le démarrage et ses besoins qui ont été discutés, bien sûr, avec moi je dis toujours la fille de Rudy, parce que c'est comme ça qu'on la connaît, 1 000 euros, ils ont fait l'avance eux-mêmes pour leur futur déplacement, dans l'attente du versement effectif sur leur compte de 1 000 euros. Ils nous ont fourni les statuts, et ainsi de suite. Alors, je ne sais pas, lequel des deux? Moi, c'est une question d'ordre général, peut-être terrestre et de manière plus précise. Donc, il existe une association franco-allemande secret. Oui. Et vous avez aussi, monsieur le maire, nommé un conseiller délégué au jumelage. Oui. Quelle sera l'articulation entre cette association franco-allemande, donc Niedersir-Blacherode, oui, avec, finalement, la collectivité qu'est la ville de Vieux-Condé? Je vous rappelle que, en ce qui nous concerne, on avait souhaité finalement municipaliser, entre guillemets,
de manière budgétaire l'ensemble des sommes qui sont beaucoup plus importantes que les 1000 € finalement vers cette association, de manière à ce que ce soit la ville finalement qui engage de mer à mer les discussions avec les 3 villes jumelées avec la ville de Veucondé, Gizaria, Niedersir et Blacherode. Alors, donc, quelle est l'articulation? Comment vous voyez la chose? Alors, l'articulation. Donc, 1000 €, c'est pas au hasard, hein, c'est des besoins immédiats qu'ils ont pour démarrer. Ils sont au démarrage. C'est pas une association, c'est une amicale, mais elle va servir de passerelle avec. Oui. C'est une association de la loi 1901. Il y a les statuts, il y a quand même un président, un trésorier. Oui, c'est mais une association amitié franco-allemande. Alors peut-être ça a évolué par contre depuis que j'ai rencontré la fille érudite, comme je dis toujours. Elle m'a dit nous sommes une amicale. Alors peut-être, mais effectivement, pour présenter en sous-préfecture, avoir des statuts et autres, elle s'est servie du support association, qui est un support qui correspond à tous les besoins. Donc aujourd'hui, ils ont demandé 1000 € parce que je pense qu'ils ont un voyage là bientôt, là, qui doivent partir le jour de la fête des mères en France, hein, je crois. C'est ça? Donc pour l'instant, à son retour, nous avons donc décidé, avec ces personnes qui sont à la tête de cette association amicale, de nous revoir et de planifier exactement quels sont les projets qu'ils vont avoir en 2016, aussi bien des projets d'échange que des projets culturels, sportifs et autres, comme Rudy savait si bien le faire auparavant. Et dès que nous aurons ça, nous verrons pour regarder si on a des besoins de fusion, de management de même manière avec les autres associations. Pour l'instant, on attend le retour d'Allemagne pour en décider. Est-ce que je peux avoir la parole? Oui. Oui, Madame Fontaine. Oui. Quand M. Kunch est décédé, c'était au mois de juillet, au mois d'août l'année dernière, je pense, mais ça passe tellement vite. Ouais. Oui, parce que c'est moi qui ai représenté la ville. Et ici, il y avait le rassemblement des 3 villes, des 3 jumelages, et je demandais pour y aller, vous m'avez interdit d'y aller. Merci. Ah oui, j'ai interdit d'y aller. Oui, si. Mesdames et messieurs, je lui ai interdit d'y aller. C'est fait, c'est dit? Monsieur Dussard. Non mais, c'est dit? Voilà, monsieur le journaliste marqué dans la Voix du Nord que j'ai interdit Madame Fontaine d'aller en Allemagne. Voilà, comme ça l'incident y est clos, on n'en parle plus. Voilà. Mais le pire, c'est que je continuerai. Bah, évidemment. Bien, on n'a pas voté, je pense. Donc, s'il n'y a plus d'observation, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour ces 3. La CVR, si, hein, l'association pour l'Italie, le voyage, considérée comme une association pour 3 000 €, il n'y a pas de problème, Franck. C'est bien 3 000 €. Oui, non, mais ensuite, comme d'habitude, les personnes qui sont concernées par l'UIVC, par l'association franco-allemande ou la j'arrive jamais à le dire, la CSRV, voudront bien le signaler au secrétariat général auprès de Nadia. Non, mais j'ai pas dit. Mais je n'ai jamais, Franck, je n'ai jamais dit, partez pas au vote et tout ça. J'ai dit simplement, on en a parlé, on a voté, 3 000 €, c'est bien ce qui a été demandé. Non? Moins? Ah oui. Eh ben non, c'est 3 000. Voilà. Je crois que le reste, les familles ont fait des actions. Non, des actions. Enfin, les familles, l'ensemble de l'association. Pour précision, le projet Vacances Famille a démarré au mois de septembre avec des actions d'autofinancement. Oui. On a des financements aussi des chèques vacances, on a des financements de vacances ouvertes, donc c'est un projet qu'on a déposé. Maintenant, c'est vrai que dans une demande de subvention, chaque opérateur maintient la somme ou va à la baisse. Je me rends compte que sur les 4 700 € que nous avons demandé, on ne perçoit que 3 000 €. On va s'y accommoder, puis on essaiera de trouver d'autres moyens. Ouais, au fait, la CAF, elle s'est désengagée? Non. La CAF, c'est pas désengagée. La CAF a un nouveau dispositif qui s'appelle VACAF, qui ne concerne pas les projets vacances famille. Avant, la CAF finançait au même titre. Donc elle s'est désengagée? Elle s'est pas désengagée. Elle est sur un autre. Elle ne le fait plus.
Voilà. Ça revient même. Hein. Elle est sur un autre dispositif. Oui, ben, elle le fait plus. Bon, enfin, on y va, on continue. Donc, tout est bien voté et les personnes qui font partie de ces différentes associations qui veulent bien se rapprocher du secrétariat général. Toujours dans les demandes de subventions exceptionnelles, celle de Monsieur Paul Gantier, que tout le monde connaît bien. Sa course a eu lieu, c'est une course VTT. Challenge Sufolep, il demande une subvention exceptionnelle de 1 000 €. Avez-vous des observations? Non. Bon, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour VTT Ufolep. Ensuite, page 47. Pour information, alors c'est très dur à prononcer, ça s'écrit FPIC, le FPIC. Le FPIC, c'est le Fonds de pérégration intercommunale et communale. Vous avez eu le texte qui est très lourd et très important. Ce qui change seulement, c'est différentes sommes, mais les clés de répartition sont inchangées. Et l'AGLO, forcément, nous demande à chaque fois de délibérer ce que nous allons faire pour information. Nous n'avons pas toujours été notifiés de manière officielle à ce jour, mais nous savons de sources sûres, comme dirait Geneviève Tabouy, que, en ce qui concerne le FPIC, nous allons avoir une somme de 167 374 €, qui, elle, est destinée au fonctionnement. Par contre, après, nous allons avoir le PSIC, FSIC, qui, lui, sera dédié à l'investissement. Avez-vous des questions à ce sujet? Ça, c'est des livres qui ont été faits à l'AGLO et qu'il faut voter. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Page 49. Distribution de dictionnaires aux élèves CM2 entrant au collège. Je dirais comme d'hab, on va distribuer donc des dictionnaires. Le coût unitaire d'un dictionnaire Petit Larousse est fixé à 29,90 € TTC maxi. Avez-vous des questions sur cette tradition qui est de donner aux élèves un dictionnaire? Non, Monsieur le maire, simplement une question. Est-ce que cette année, M. Mix sera informé et invité à la distribution des dictionnaires? Avec le changement de loi, est-ce que M. Mix parle latin? Amen. Donc, est-ce que ça suffit pour qu'il puisse être invité? Je n'ai pas dit à l'offrande, j'ai dit Amen. Non, mais M. Mix, ce qui l'intéresse, c'est de participer à la distribution des dictionnaires. En vous adressant au bon Dieu, vous savez bien que les voies sont impénétrables. Donc, je réserverai ma réponse le temps voulu. Mais je ferai le maximum le nécessaire pour qu'Alain soit parmi nous, comme le Seigneur qui est descendu parmi nous. Hein, on connaît bien. Monsieur Jean-François, vous avez une innovation à nous présenter? Allez. Une petite innovation. En fait, il a été demandé par les représentants des parents d'élèves la possibilité d'avoir autre chose qu'un dictionnaire de français puisque certains en possédaient déjà un ou plusieurs. Donc on a un petit peu étudié la question, il y avait même été émis l'hypothèse de tablette numérique ou quoi que ce soit, mais bon, ça rentrait pas au niveau du budget. Hein. Donc une tablette et de chocolat, ça passe. Oui, oui. Donc en fait, on a proposé de choisir, ici on a donné la possibilité aux parents de choisir entre un dictionnaire traditionnel de français et un dictionnaire de langue, donc français-anglais ou français-allemand. Donc en fonction de leur orientation au collège. Donc, attends, il faut couper Jean-François, s'il te plaît. Qu'il y a distribution au collège de dictionnaires bilingues. C'est un choix. Hein. Non, mais le département le fait. Oui.
Donc si la ville le fait et que le département le fait après, ça veut dire que les gosses ils vont avoir 2 dictionnaires. Est-ce que non, mais faut peut-être informer les parents que est-ce que le nouveau conseil départemental c'est maintenu, oui. Sera maintenu pour 2015. Tout à fait, oui, je pense. Enfin, la question mérite d'être posée. Espérons-le. Bien. Donc, nous allons procéder au vote après ces différents éclaircissements. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour les gamins. Page 50. Demande de participation financière au voyage Sineux aux îles Baléares. Ils sont déjà revenus, bien évidemment. Et on propose, comme d'habitude, une somme de 45 € par élève vieux-condéen, bien évidemment. Je pense qu'à l'avenir, j'ai demandé à monsieur le directeur général des services de bien vouloir essayer de regarder ça, parce que c'est une tradition de donner 45 €, de donner 15 €, 25 €, suivant. Bon, moi je pense qu'à chaque fois, pour éviter d'encombrer des conseils municipaux sur des questions comme ça, on pourrait voter un genre d'arrêté, de texte, de charte, de règlement, de manière à ne plus passer à chaque fois. On fixe la somme et puis nous voilà tranquilles pour ces choses. À réfléchir, on reviendra vers vous lors d'un prochain conseil. Donc, je suppose qu'on peut passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour eux.